Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport. Le magazine est consacré, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Cyclisme, le départ de la 76e édition du Paris-Nice a été donné depuis les Yvelines ce dimanche. Le Français Arnaud Démare a remporté la première étape entre Château et Meudon au bout du suspense. Aujourd'hui, les coureurs se sont élancés depuis le petit village d'Orsonville. Tous les détails sur ce Paris-Nice yvelinois seront dans ce 7-8 Sport. Handball, plaisir à réaliser la très belle opération de ce week-end en surclassant le leader Saint-Paulois sur le score de 28-21. Une victoire qui leur permet de revenir à 1 point de la première place. Les détails dans ce magazine. Insolite, le championnat de France de bras de fer s'est déroulé ce samedi à Vélizy-Villacoublay. Une centaine de joueurs venus de toute la France a participé à ce rendez-vous. Zoom à suivre dans quelques instants. Coup de projecteur à présent sur les principaux résultats sportifs du week-end dans le département. On commence donc ce magazine par la 76e édition du Paris-Nice. Pour la 9e année consécutive, le peloton s'était lancé ce dimanche 4 mars depuis les Yvelines. Le départ a été donné depuis la ville de Château, un département qui réussit au nouveau chouchou du public français Arnaud Démare, 26 ans, qui s'est entraîné la semaine précédente au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Le coureur de la Groupama FDJ, vainqueur l'année dernière à Bois d'Arcy, s'est de nouveau illustré en remportant la première étape au bout du suspense. Il devance de quelques millimètres à la photo finish l'Espagnol Gorka Izagirre. Le sportif tentera sûrement de réaliser la passe de 3 l'année prochaine en revenant dans les Yvelines. Au-delà de l'aspect sportif, le Paris-Nice est également un engouement populaire. Comme chaque année, les supporters ont répondu présents pour encourager les 154 coureurs malgré des conditions climatiques difficiles. Des images de Nicolas Dandry, un montage de Romain Aruspini. Ni le froid, ni le vent, ni la pluie n'ont découragé les aficionados du Paris-Nice. Ils étaient plus d'une centaine de supporters à avoir fait le déplacement pour approcher les 154 coureurs sur l'île des impressionnistes de Château pour le départ de cette 76e édition. Il fallait être motivé déjà pour être sous la pluie, pour aller voir les coureurs, mais dans tous les cas, les voir en vrai, voir toute l'organisation, le staff autour. Nous on a fait beaucoup de vélo en fait et du coup on est fans quoi. C'est un peu la fête du vélo, moi je fais du vélo pour le plaisir, donc puis c'est l'occasion pour les enfants aussi de voir tout l'équipement, puis c'est un peu la fête quoi, donc c'est sympa, même si c'est vrai que les conditions météo sont pas sympas. Un enthousiasme du public qui ne décline pas depuis la signature de la convention Yvelines Paris-Nice en 2010. Ce succès ne surprend pas l'organisation. C'est un département qui est juste à côté de Paris. Paris est là et en même temps c'est la forêt, c'est la campagne. Bref, il y a tout pour pouvoir faire du vélo. Le vélo des champions comme la bicyclette en famille tranquillement avec les amis. Sur le vélo, cette année, le chouchou, c'est lui, Julien Alaphilippe. Pour son 3e Paris-Nice, le coureur français de 25 ans a pu voir sa cote de popularité grandir auprès du grand public. Oh, merci beaucoup. Attends, je suis là. Merci beaucoup. Pas de problème. Allez Julien, bonne chance. Merci. Ça fait plaisir, ouais. On est prêt pour la première étape, on va donner le maximum. C'est un coureur qu'on aime, on aime la façon dont il court, son panache, sa façon de voir la course. Qu'il aille toujours au bout de lui-même, qu'il essaye toujours d'attaquer, de gagner. Voilà, c'est un coureur qui va gagner des grandes courses cette année, c'est sûr. Julien Alaphilippe pourra continuer à conquérir le cœur du public yvelinois dans les prochaines années. Le partenariat entre les organisateurs du Paris-Nice et les Yvelines s'étend jusqu'en 2021. Les Yvelinois se sont déplacés une nouvelle fois en nombre dans le sud des Yvelines pour le départ de la 2e étape depuis Orsonville, un village de moins de 400 habitants qui a accueilli pour la toute première fois de son histoire l'épreuve. Notre journaliste Nicolas Dandry était sur place. Il a pu interroger ce midi sur la ligne de départ la maire de la commune Anne Cabris sur l'organisation d'un tel événement. Les coureurs du Paris-Nice sont partis d'Orsonville ici il y a quelques minutes maintenant et Anne Cabris a donné le départ avec ce drapeau. Anne Cabris, vous êtes la maire d'Orsonville. Alors quelle sensation vous avez eue en secouant ce drapeau pour libérer les coureurs ? Une grande fierté pour notre village, une grande fierté pour le département des Yvelines, une grande fierté pour la ruralité. Oui, on est heureux d'accueillir ce départ dans le plus petit village de départ de l'histoire du Paris-Nice. Alors c'est le départ de la 2e étape entre Orsonville et Vierzon, plus de 180 km pour les coureurs. Vous aviez Arnaud Démare et Pierre-Luc Perrichon à côté de vous, le maillot jaune et le maillot à pois. Quelle sensation vous avez eue quand vous étiez à côté ? C'est une joie d'être avec deux grands sportifs, dont le maillot jaune et le maillot à pois. Voilà, on est tout humble à côté d'eux parce que c'est quand même eux les grands sportifs, c'est eux qui vont arriver jusqu'à Vierzon. Mais je pense bien que cette étape aujourd'hui est faite pour Arnaud Démare. On en a discuté tous les deux, il a toutes les conditions et c'est vraiment, j'espère, une course de plus aujourd'hui pour lui. Arnaud Démare qui a remporté la première étape entre Château et Meudon. Alors Orsonville, c'est 400 habitants.
finalement là vous étiez quasiment, il y avait plus de 1000 habitants aujourd'hui. Bah oui, on a quasiment triplé la population, donc c'est très très bien. Moi je suis très heureuse pour les habitants, pour tous les gens qui sont venus nous voir, pour les amoureux du sport. C'était une très belle journée. En plus, c'est la course du soleil et vous voyez, le soleil était sur Orsonville ce matin. Et du coup, quel retour vous avez de la population? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit dans les quelques minutes après le départ? Ils étaient très surpris. Ils étaient en fait ébahis, ils ne savaient plus quoi dire parce que dans un petit village, un événement aussi gigantesque, ils sont sur le... Voilà, on va se remettre de ces émotions. C'était quand même un très beau moment et voilà, très heureuse d'avoir pu accueillir et j'espère que l'an prochain, un autre maire à ma place sera si heureux que moi ce matin. Quelle image vous garderez de ce départ ? Une grande humilité, un grand professionnalisme de ASO. Tout s'est passé vraiment dans le sens populaire du terme. Je garderai une bonne matinée où tous les gens se sont retrouvés. Les gens ont pris leur journée. C'est la journée aujourd'hui de la rentrée des classes pour l'Île-de-France. Et on se rend compte en fait que tout le monde était là. C'est un bon moment comme je les aime, un moment chaleureux. Tout le monde on se congratule pour le sport. Alors Anne Cabri, est-ce que vous avez un chouchou? Vous avez parlé d'Arnaud Desmar, c'est votre chouchou? Il y a Tony Galopin également, donc j'espère qu'il va également peut-être pouvoir gagner ce Paris-Nice. Je lui souhaite vraiment plein de bonnes choses. Et puis tous les autres bien évidemment, parce qu'on est humble par rapport à ces grands coureurs. On se dit félicitations. Alors voilà, les coureurs ont quitté donc le département des Yvelines qui sera aussi au cœur du championnat de France de cyclisme prévu en juin prochain. Après un périple de 187,5 km, Dylan Groenewegen s'est imposé au sprint à Vierzon. Le Français Arnaud Desmar, 5e, reste lui en tête du classement général. Un mot de cyclisme sur piste à présent. Les pistards français qui s'entraînent quotidiennement au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines n'ont pas brillé lors des championnats du monde d'Apeldoorn aux Pays-Bas. Ils n'ont remporté que 2 médailles de bronze la semaine dernière. Le prodige de 21 ans, Sébastien Vigier, a réussi à terminer 3e en vitesse individuelle. De ce côté, l'Igny-Montain François Pervis a remporté une médaille de bronze en vitesse par équipe avec les 2 Yvelinois Sébastien Vigier, encore lui, et Michael Dalmeda. Une 17e médaille mondiale pour le pistard, mais pas de 8e couronne, son objectif avant ces championnats du monde. Un mot des JO 2024 à Paris. La compétition se prépare déjà au niveau des instances 6 mois avant l'événement planétaire. L'athlète paralympique Nantonin Keita, championne du 400 mètres malvoyant à Rio en 2016 et ancienne athlète de l'EA 50 ans en Yvelines, va intégrer le comité d'organisation des Jeux de 2024. La sportive qui travaille toujours à Montigny-le-Bretonneux chez Malakoff Médéric vient d'être désignée par le président Tony Estanguet. Dans ce comité, elle siégera aux côtés de l'ancienne athlète Marie-Josée Pérec, du biathlète Martin Fourcade, de l'ancien tennisman Guy Forger et de la boxeuse Sarah Ouramoun. Les athlètes participeront notamment aux grandes phases de planification de ce rendez-vous olympique parisien. Du handball à présent dans ce magazine, Plaisir a signé l'exploit du week-end dans les Yvelines. En National 3, les Plaisirois, 2e du championnat, ont réussi à renverser le leader Saint-Paulois dans leur gymnase lors de la 13e journée. Une victoire acquise avec brio 28-21 dans une ambiance électrique. Un résultat qui leur permet de pointer à un petit point de la première place et de la montée. On écoute l'entraîneur du club, Victor Garriguet. Comment ne pas être satisfait? Non, franchement, c'est vraiment un gros moment avec une prestation d'un très très bon niveau. Faire tomber le leader, oui, ça j'avais aucun doute là-dessus. Le faire tomber de cette manière-là, en le mettant à un moment donné, je ne sais plus si on est à 11 ou 12 buts d'avance, et avec une telle manière, c'est vraiment quelque chose d'assez surprenant quand même. Prochain match pour Plaisir le samedi 17 mars sur le terrain du 6e Puteaux. En rugby, on jouait ce week-end la 17e journée du championnat de Fédéral 2. Plaisir, presque assuré du maintien, n'a pas pu briller face au leader Rennes. Les Plaisirois, 10e du championnat, ont lourdement chuté sur leur terrain devant leur public 59-7 dans un match à sens unique. Une défaite logique comme nous l'ont confié les supporters de Plaisir à la mi-temps au micro de Nicolas Dandry. Ce match en particulier est déséquilibré puisque Rennes est l'équipe en tête du classement. Et avec des moyens qui n'ont rien à voir avec ceux de Plaisir. La différence, elle est sur le plan de technique individuelle, collective, et puis la préparation physique aussi. On voit bien que dans le remplacement, les joueurs de Plaisir ont plus de mal que ceux de Rennes. Dans les regroupements, au lieu d'avoir 6 ou 7 joueurs comme à Plaisir, avec deux joueurs, et après ça fait la différence en défense et en attaque aussi. Donc Plaisir se consomme trop dans les rucks.
Après ce match, Plaisir reste à la 10e place du championnat avec un bilan de 3 victoires et 13 défaites depuis le début de la saison. On continue par un résultat de basket dans la poule G du championnat de National 3. Le SC Trappes s'est incliné à domicile ce week-end contre Caen Basket Calvados. Le score 72-68, une contre-performance qui devait mettre un terme aux espoirs de montée du club saint-quentinois qui compte aujourd'hui 4 points de retard sur le premier relais à 5 journées de la fin du championnat. Prochain match dimanche prochain sur le terrain du 3e camp AS PTT. On ouvre une page sport automobile, la 28e édition du Rallye Aïcha des Gazelles, une compétition 100% féminine, s'élancera le samedi 17 mars depuis Nice en direction du Maroc. Parmi les centaines de participantes, une équipe composée de 2 Yvelinoises, Nadia Larbi, originaire d'Adainville, et Isabelle Rousseau d'Orgerus, 2 communes du sud du département. Et nous avons la chance de les recevoir sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce sera une grande première pour vous. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette aventure ? Alors, tout simplement parce que dans un état d'esprit sportif, en ce qui me concerne, eh bien, je me suis dit que ça changerait peut-être d'un sport que j'ai l'habitude de faire, qui est le golf. Et là, c'est peut-être un défi pour intégrer le milieu de l'automobile et puis partir à l'aventure dans le milieu du désert. Vous êtes dans la même optique que votre partenaire ? Moi, c'est une compétition soit sportive, mais c'est aussi un projet que j'ai depuis longtemps, que j'ai pas eu l'occasion de mettre à profit. Nadia est venue me chercher, donc je la remercie pour ça. Donc j'ai sauté sur l'occasion et en fait, moi, ça me permet aussi de me lancer des petits challenges, des défis, voir si je peux aller jusqu'au bout et puis sortir de ma zone de confort. Voilà. Et ce qui est intéressant également, c'est que vous ne vous connaissez que depuis le mois de septembre. Que depuis le mois de septembre, oui. C'est ça. Donc c'est aussi un challenge. C'est tout simplement parce que nos enfants se connaissent à l'origine et qu'en parlant des mamans respectives, ils se sont expliqués l'un et l'autre que les mamans avaient ce projet depuis un certain nombre d'années. Et donc j'ai fait la démarche tout simplement en appelant Isabelle et on s'est lancé dans l'aventure en septembre. Justement, vous êtes soutenue par votre entourage ? Alors, vos proches vous ont poussé à vous inscrire ? Oui, exactement. C'est-à-dire que je pense que c'est une aventure qu'on va faire certainement une fois, peut-être, pourquoi pas 2 fois dans notre vie, et auquel cas on a besoin en effet d'un soutien au niveau de notre famille, parce que c'est quand même beaucoup d'investissement au niveau de notre temps, de notre personne. Les maris sont gentils et tolérants. Oui, voilà. On va dire. Oui, ils arrivent à nous comprendre. Quelquefois, c'est pas facile parce qu'on est beaucoup à l'extérieur, très sollicité, puisque du fait de la recherche de sponsors, automatiquement, on a besoin de faire de la représentation. Et ça prend beaucoup de temps. Justement, cette recherche de sponsors, la compétition coûte plusieurs milliers d'euros. Il faut un véhicule également. Oui. Ça n'a pas trop été compliqué pour vous de réunir les fonds nécessaires ? Je dois dire que nous, on a été assez chanceuses. On a un bon réseau, donc les sponsors ont répondu présent assez rapidement. Et donc, on a pu atteindre notre budget minimum qu'on s'était fixé rapidement. C'est pour ça qu'en décembre, on a pu s'inscrire. Donc, de septembre à décembre, on a réuni notre budget. Donc là, vraiment, les anges étaient avec nous. Et on a réussi notre petit challenge. Donc on va parler de la compétition maintenant. Vous vous connaissez depuis 7 ans, je le disais précédemment. Exactement. Pour la compétition, vous n'aurez pas de GPS. Oui, tout à fait. Vous devrez affronter les épreuves sans GPS, sans carte, un peu à l'ancienne. Exactement. Comment vous allez faire ? Est-ce que c'est compliqué ? Alors compliqué, non. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de réflexion et puis prendre du recul et être très assagi, parce qu'on a juste des cartes qu'on nous remet et une boussole. Des vraies cartes, donc. De vraies cartes, oui, de vraies cartes géographiques qui sont sur du 1,25 millième ou du 100 millième. À partir de là, on doit trouver nos points de latitude et de longitude qui nous permet d'avoir un axe. Et à partir de là, avec notre boussole, on doit s'orienter pour justement trouver les bons axes, les bonnes trajectoires pour permettre d'arriver à trouver des balises. Voilà. Qui sera le pilote ? Et la copilote ? On n'a pas encore déterminé. Donc on verra sur qui se débrouille le mieux sur. Alors, en général, c'est vrai que ça se définit d'après ce qui est dit, et avec l'expérience, ça se définit, au fur et à mesure des jours qui passent. Peut-être qu'il y en a une qui s'affine beaucoup plus pour justement de la navigation, et l'autre est peut-être beaucoup plus, se retrouve dans un contexte où est-ce qu'elle peut manipuler son véhicule. Après, voilà, c'est vraiment propre à chacun. Sachant qu'on a toutes les deux, néanmoins, fait le stage de pilotage et le stage de navigation. Le stage de navigation qui est obligatoire pour participer au rallye. Comment vous êtes entraîné, du coup, depuis ces dernières semaines ? On a fait le stage de navigation,
on fait des exercices qu'on nous semaines donne. Non, pas toutes les semaines, non, parce qu'on travaille également. Parce qu'on travaille et qu'on n'a pas le temps de tout faire. On a fait 2 stages de pilotage. De pilotage. Un du côté de La Rochelle et un à Ermenonville. Pas très longtemps à Ermenonville pour justement affiner notre... Connaître le milieu de sable. Oui. Voilà. La compétition se passera hors piste. Quels seront les pièges à éviter ? Le relief surtout, puisque ce que l'on nous dit, c'est qu'ils sont changeants. Donc on peut trouver des zones de sable, des zones de cailloux et l'herbe à chameau. L'herbe à chameau, les ouèdes aussi. Voilà, les ouèdes qui peuvent être donc très asséchés, ou alors une vision qu'on pourrait avoir du fait qu'ils soient asséchés et que finalement serait très humide. Voilà, et qui... ferait que le véhicule s'enliserait automatiquement. Donc les pièges, c'est l'ensablage, la crevaison par les cailloux, voilà. Savoir que la crevaison, comme dit Isabelle, au niveau du règlement sportif, on ne peut demander aucune aide, à part un équipage qui passe parce qu'il y a une certaine forme de solidarité, mais sinon il est vrai qu'on doit se débrouiller totalement, on ne doit pas appeler l'assistance ni pour désensabler, ni pour changer une roue. Dernière question, est-ce que vous pensez faire un résultat là-bas au Maroc? On espère. Oui. On espère. Oui. Voilà, on vous êtes fixé un objectif peut-être? Déjà peut-être dans la première moitié, mais c'est tout. C'est déjà pas après, mal. on va se donner les moyens, bien sûr. On va se sûr. donner les moyens de réussir. Tout le monde a sa chance. Donc on est sur place, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Le tout, c'est de se faire plaisir et de faire de son mieux. C'est un peu l'objectif. Merci à toutes les deux d'être passées sur ce plateau. Merci on souhaite de terminer le plus haut possible sur cette compétition. Je vous rappelle que le départ sera donné le 17 mars depuis Nice. Le retour sera du Maroc et lui est prévu le 1er avril. Direction Vélizy-Villacoublay à présent. Les championnats de France de bras de fer sportifs étaient organisés ce week-end dans la ville pour la 4e fois. Coup de projecteur sur cette discipline qui compte une 60aine de licenciés en Ile-de-France. Des images de Nicolas Dandry. Poignet, légèrement poignet, revenez, là vous êtes bon, donc nous, ready go, top, winner, tu t'annonces à la table. Prouver que le bras de fer est un vrai sport, l'objectif de ce 4e championnat de France organisé ce samedi 3 mars dans la commune de Vélizy-Villacoublay. Pour cela, 2 arbitres assistent au match et font appliquer des règles codifiées par les Américains au siècle dernier. On insiste bien sur le terme de bras de fer sportif, pas du bras de fer de comptoir. Il faut que vos poignets soient bien droits, que votre kento soit en fait, que vous ayez l'épaule bien en face, que vous soyez dans l'axe médian de la table. Pour que les règles de ce sport soient entièrement respectées, les arbitres n'hésitent pas à lier les participants. En fait, là, j'ai attaché les 2 adversaires à l'aide de la sangle, tout simplement parce qu'en fait, il y a eu un lâcher de main. En fait, ils n'ont pas réussi à terminer le combat en prise de main. Donc, en fait, on utilise la sangle. Sur la table, la testostérone et le tour du biceps ne font pas tout. Chaque ferriste doit s'échauffer plusieurs minutes avant son passage et surtout avoir une stratégie pour remporter la victoire. Intérieur, ça veut dire on passe intérieur, on reste groupé et on tire comme ça. Et extérieur, on utilise la rotation et on fait plus comme ça. La force est au service de la technique et non la force qui remplace la technique. Vous avez des gens qui, pour d'autres disciplines, sont des gens très puissants, mais quand vous les mettez sur une table de bras de fer, ils ont un petit niveau de résistance, mais après, ils n'ont pas la technique, ils sont un peu perdus. Cet événement permettra peut-être d'attirer de nouveaux licenciés pour ce sport encore confidentiel qui compte seulement 200 pratiquants en France et une trentaine dans les Yvelines. On passe maintenant à notre rubrique Agenda. De la boxe dans cet agenda et plus précisément de la boxe anglaise féminine. Un cours d'initiation est organisé ce 8 mars au centre sportif Pierre de Coubertin à Montigny-le-Bretonneux dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Pour nous parler de ce rendez-vous, nous recevons sur ce plateau Alban Benasser, l'un des encadrants sur ce projet, et Audrey Latras qui participera à ce rendez-vous. Bonsoir. Bonsoir Mickaël. Alors longtemps la boxe a été un sport réservé aux hommes. La boxe féminine a vraiment pris son essor dans les années 90 et les premiers championnats du monde ont été organisés en 2001 aux États-Unis et les JO n'ont inclus la boxe féminine seulement en 2012 à Londres. C'est le sport idéal pour parler de la journée de la femme, la boxe. C'est un très bon sport parce qu'effectivement il est assez peu féminisé et nous notre idée c'est vraiment de faire découvrir au public féminin et que les femmes osent franchir la porte d'une salle de boxe. C'est toujours un petit peu compliqué, on a l'impression que c'est très, très masculin. Alors qu'en fait, on a tout type de pratiques et les femmes peuvent pratiquer et faire
et se faire plaisir dans ce sport. Et on a de très bons résultats en féminine aussi. Audrey, c'est vrai que c'est compliqué de franchir les portes d'une salle de boxe. Oui, c'est vrai que nous, si on n'avait pas reçu le mail d'Alban pour nous proposer de repartager son événement à l'association Pégase et de venir participer, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je pense que j'aurais fait naturellement. Et c'est vrai que de voir l'initiative dans le cadre de la Journée de la femme, on s'est dit on va passer le pas et on va y aller. C'est également un sport en plein essor depuis les JO de 2016, avec la France qui a remporté notamment une médaille d'or par Estelle Mosley. Il y a actuellement 56 069 licenciés sur les rings. Exactement. Pourquoi cet essor a pris en France ? Parce que, alors en fait, comme vous l'avez dit, la boxe est olympique depuis 2012 et en fait, elle n'était pas très médiatisée, en tout cas la boxe féminine, jusqu'au début des années 90 aux États-Unis. Et puis ensuite, ça s'est développé à partir de 2016 avec les Jeux Olympiques de Rio, médaille d'or d'Estelle Mosley, donc moins de 60 kilos, et puis médaille d'argent de Sarah Ouramoun, moins de 51. Pas oublier cette belle victoire aussi. Donc je crois que ça a créé un engouement, ça a contribué à médiatiser, et du coup ça a ramené un nouveau public sur la boxe anglaise, le public féminin. 25% de licenciés en plus. Vous faites partie de ces 25%. C'est ça qui vous a donné envie de vous lancer, ces JO de 2016 ? Non, je ne fais absolument pas partie des licenciés. Pour moi, je dis que ce sera vraiment une initiation totale. C'est vraiment une initiation ? Totalement, oui. Mais c'est vrai que les victoires qu'il y a eu au JO, on y a pensé. Et c'est vrai que je me suis dit à ce moment-là que ça pourrait être un sport intéressant. Mais c'est vrai que je n'avais jamais franchi le cap. Ouais. D'accord. Vous sentez de l'enthousiasme autour de cette discipline ? Complètement, c'est très... Plus chez les filles que chez les garçons ? Oui, c'est remarquable. C'est-à-dire que les femmes aujourd'hui ont vraiment cette envie de pratiquer. Et c'est agréable pour nous en tant qu'entraîneurs parce que moi, de mon expérience, j'ai croisé des femmes qui me disaient « j'aimerais bien boxer, j'aimerais bien essayer, mais j'ose pas ». Et j'ose pas parce que je suis une femme. Et ça, c'est vraiment dérangeant quand le sexe devient discriminant et qu'on n'ose pas pratiquer parce qu'on est une femme. Donc il y a vraiment un gros enthousiasme aujourd'hui. Et c'est très très bien, ça peut être que positif pour la discipline. Audrey, la boxe c'est un sport fait pour les hommes et pour les femmes ? Oui, je pense vraiment que ça commence à se développer et que les femmes ont vraiment envie d'y aller. Et je pense qu'il y a moyen qu'il y ait la parité à un moment donné. Je pense vraiment que ça se développe. La boxe est-elle différente chez les filles, à votre avis ? Je sais pas, je vais voir ça jeudi, je sais pas. Joker. Oui, en fait, la pratique est différente selon qu'on est un homme ou une femme. Les façons de pratiquer sont différentes, le type de pratique est différent. On a notamment une discipline qui s'appelle l'aérobox, qui réunit énormément de licenciées féminines. En termes de pourcentage, je crois qu'elles sont au-dessus de 80% sur l'aérobox. Donc là, on est sur quelque chose où on n'a pas d'opposition. On va chercher du rythme, on va chercher du cardio, on va chercher de la condition physique et on enlève le côté qui fait un peu peur de prendre des coups et de se retrouver en opposition. Donc la pratique féminine est complètement différente de la pratique masculine. Il y a une recherche de sensations différentes également avec la boxe féminine ? Oui, tout à fait. Les sensations sont différentes. On est plus sur de la touche, alors que chez les hommes, on va avoir tendance à plus frapper, plus appuyer. Donc c'est vraiment complètement différent et c'est ce qui est intéressant aussi parce qu'il y a une vraie complémentarité sur les deux pratiques. Et comment va se dérouler ce cours justement ? Alors, on aura un accueil à partir de 18h30. Est-ce que les filles vont monter sur le ring ? 18h30, et je crois que vous allez venir avec une de vos collègues qui va monter sur le ring. Effectivement. Donc on aura un grand reportage plaisir. qui sera diffusé vendredi dans le 7-8 hebdo. Tout à fait. Il y aura une démonstration de deux de nos adhérentes qui seront également sur le ring. Et puis ensuite, ce sera vraiment une initiation pour faire découvrir la discipline à des personnes comme Audrey et puis les autres participantes qui seront là. Donc on aura sur 2 heures à peu près tous les types de pratiques, aérobox, boxe éducative, boxe loisir, travail au sac de frappe, travail aux pattes d'ours, gainage, renforcement musculaire. On a vraiment un panel complet. Donc pendant plusieurs heures ? Pendant 2 heures. Pendant 2 heures. Pendant 2 heures, il va falloir tenir. Donc soyez prêtes. Audrey, vous n'avez pas trop peur d'aller sur ce stage d'initiation ? Non, en vrai, c'est vraiment une découverte et j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Et non, je pense que ce sera vraiment dans la bonne ambiance. Je m'inquiète pas pour ça, ça va. Il faut des compétences spécifiques pour s'inscrire ? Alors pour l'inscription, pour l'initiation ou en général en boxe anglaise ? Pour la boxe anglaise, pour ce cours-là ? Alors pour ce cours-là, non, parce que l'idée c'est vraiment de faire découvrir au public le plus large et puis à des gens qui ne connaissent pas forcément la discipline. Donc on va faire découvrir ça. Si ça plaît, ensuite il faut des qualités de cardio, bonnes conditions physiques, explosivité et puis surtout un bon mental. C'est quand même primordial aussi. Audrey, vous pensez que vous avez toutes ces qualités pour ce cours ? Ah, mais j'en suis persuadée.
absolument. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire ? Est-ce qu'il reste encore des places ? Alors, il va probablement rester quelques places, mais là, on est un peu victime de l'engouement autour de l'événement, donc pour l'instant, c'est complet. Parce que pour des raisons de sécurité et puis de place dans la salle, on veut limiter le nombre de participantes. Je pense qu'on va faire le point et que probablement demain, il y aura un petit quota d'invitation qui sera réouvert. Donc j'invite les personnes intéressées à visiter le site et à regarder. Il y aura d'autres événements de ce type ? Bien sûr. Oui, on va le refaire. Enfin, c'est extraordinaire quoi, de voir comment l'intérêt qu'il y a pu y avoir autour de ça. Donc on le refera. Ouais. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Nous ferons un reportage complet, comme vous l'avez dit, sur cet événement dans le prochain 7-8 Hebdo, également le prochain 7-8 Sport. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV 78.